Stop! Arrête-toi ici. Alors, cette vidéo n'est clairement pas là pour dézinguer Kylian Sensei, n'est pas là pour dire des trucs et des conneries comme l'ont fait deux abrutis sur internet avec une vidéo qui touche les bas-fonds absolus de l'intelligence. Cette vidéo, elle est là pour toi, Kylian, si tu me regardes, ou toi qui suis Kylian, si tu me regardes aussi, pour t'apporter une red pill et surtout un point de vue sur la red pill qui est très important. Parce que la red pill, c'est quoi? La red pill, c'est le fait de voir la vérité, c'est le fait d'avoir un esprit critique et de ne pas se contenter d'accepter les blue pills comme ça. Or, ce qui se passe, et ce que j'ai souvent remarqué, c'est sous le prétexte, et que ce soit Kylian Sensei, Brian For Real, 99 Ashura, alors je sais pas comment ça se prononce, on peut me corriger dans les commentaires pour ça, c'est que globalement on dit « Ah oui, c'est génial, nanana, nanana ». Et je pense que la plupart des vérités dites par Kylian Sensei, Brian For Real, Ashura, eh bien, sont relativement vraies. Et moi, je suis globalement d'accord. Le truc, c'est que accepter ces vérités directement sans avoir un mini doute sceptique par rapport à ça, finalement, est-ce que d'un point de vue intellectuel, on n'est pas au même niveau, en tout cas les red pills qui vont suivre ça, on n'est pas au même niveau que les blue pills qui se contentent de prendre un entonnoir, de prendre les merdias et de les verser dedans et prendre la sauce Combini, Agi+, et compagnie dans la bouche. Sérieusement, je pense qu'il faut accepter et prendre les enseignements d'autres personnes, apprendre de l'expérience, c'est quelque chose d'évident. Mais est-ce que s'arrêter là, c'est suffisant? Non, parce qu'il faut faire ses propres expériences, il faut mettre ça en parallèle, il faut aller regarder des statistiques. Il s'agit d'avoir un œil critique. Déjà, de une, parce que Kylian Sensei, Brian For Real, Ashura sont des êtres humains et donc peuvent faire des erreurs. N'importe qui peut en faire. Donc si tu te mets à accepter une erreur comme ça et à la redire partout, déjà, ça va te nuire à toi en tant qu'individu, mais ça va aussi nuire à l'image des personnes, à la personne qui s'est trompée, parce qu'au-delà de s'être trompée, ça veut montrer que sa communauté va accepter tout tel quel, et donc en fait c'est ni plus ni moins que des petits chiens en meute, et je pense que niveau image, on peut rarement faire pire, notamment vis-à-vis d'une communauté. Donc, si tu veux faire partie de la communauté intelligente de ce type de personnes, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu remets en doute. Non pas un doute parce que, oh là là, faut être féministe. Non, je te parle pas de ce doute à la con, je te parle d'un doute scientifique, je te parle d'un doute rigoureux, de dire, bon, on dit ça sur l'hypergamie, est-ce que c'est vrai? Bon, je vais regarder 2-3 statistiques par rapport à ça, je vais regarder 2-3 études par rapport à ça. Ah tiens, ces études disent ça, bon c'est vrai. Ça a l'air d'être vrai par rapport à ça, ok, on va... Pour le moment, je vais accepter ça parce qu'au moins j'ai des infos, j'ai des chiffres, j'ai des choses sérieuses pour appuyer ça. Ou sinon, dans ton expérience ou l'expérience de ton entourage, j'ai ça aussi qui corrobore les trucs. Mais si à un moment tu dis, ah, il y a ça qui contredit, pourquoi? Pourquoi ça contredit? Alors peut-être parce que cette étude a été faite par rapport à un prisme idéologique contraire, ça aussi c'est possible. Ça vaut aussi si l'étude a été faite dans un prisme idéologique identique, donc... Mais c'est plutôt rare, hein. Les red pills, c'est plutôt rare dans la société. Tu t'en doutes. Donc, ça a été fait, bon, ok, on va chercher un peu plus loin. On va chercher, et tu vas trouver des choses, et déjà, tu vas apporter des connaissances. Et ce que ça va montrer, c'est que finalement, Kylian Sensei, Brian For Real, Ashura sont des personnes qui, plutôt que de donner et gaver comme des oies leur communauté, eh bien, ce sont des personnes qui élèvent intellectuellement leurs ouailles. Et ça montre une chose, c'est que les communautés sont intelligentes, critiques, et donc l'image qui en ressort est bien plus glorieuse, bien plus brillante que finalement des oies que l'on a gavées. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est parce que, remets en question les red pills, un minimum des red pills de red pills si je puis dire, non pas dans le sens où cette red pill est fausse, mais te dire, est-ce que je peux réellement l'accepter telle quelle? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont essayer de légitimer? Est-ce que je ne suis pas dans un biais psychologique où j'ai mes propres croyances et finalement mes croyances sont toujours dans ce sens? Parce que les biais psychologiques, c'est réellement problématique dans le sens où ça biaise l'esprit et on se met à croire des choses au même titre que des blue pills. Et finalement, c'est un peu moche. Donc l'idée de ma vidéo ici, c'est d'apporter un esprit critique et d'essayer de te dire,
bah, aiguise-le. Ça vaut par rapport à mes propres vidéos. Mes vidéos, je donne mon avis, je donne certaines fois des chiffres, et ça doit être critiqué dans un certain intérêt, ne serait-ce que par conscience. Le but ici, c'est d'apporter quelque chose. Alors cette vidéo, je vais vraiment t'inviter à la partager autour de toi, alors la mettre sous les commentaires de ces youtubeurs-là, de ces influenceurs, comme tu les considères, pour que les mêmes personnes qui suivent deviennent plus intelligentes. Et toi, Kylian, ou à Brian ou à Shura, si tu tombes sur ma vidéo, je t'invite aussi à la partager. Alors, ça me sert, hein, évidemment, je suis quelqu'un de machiavélique dans mon sens, mais c'est aussi parce que je suis gagnant à faire cette vidéo, clairement. Hein, j'utilise une image et je fais du name dropping, je m'en cache pas. Le truc, c'est que j'apporte quand même par ce biais-là, par cette voie-là, une réelle plus-value, et je veux apporter de la valeur intellectuelle. Et donc, c'est ma mission ici. Et aussi grandir un petit peu. Mais ça, bref, je m'en cache pas. Et de toute façon, délivrer des red pills, ça a bien un rôle, c'est le fait d'améliorer l'esprit, d'améliorer la visibilité, et surtout d'apporter une certaine forme de vérité, ou en tout cas un esprit critique des vérités acceptées un peu trop par la plupart des personnes. Et je trouve ça réellement utile d'avoir un esprit critique par rapport à ses propres connaissances. Alors faut pas douter non plus, et ça c'est le piège que je vais te dire en fin de vidéo, j'aurais dû faire ça dès le début de la vidéo, mais le problème c'est que j'avais besoin de parler du doute, c'est que le fait de douter, faut pas non plus douter, en disant non ce qu'il dit c'est faux. Il faut être rigoureux. Le doute, si tu te mets à douter de tout, tu vas finir par sombrer dans un nihilisme ou de l'obscurantisme absolument catastrophique. Et je pense honnêtement que c'est la pire chose à faire, parce que quand tu vois des féministes et compagnie qui commencent à parler de certaines choses et de certains trucs scientifiques sans avoir absolument aucune connaissance, se dire bah non mais c'est faux parce que voilà ça correspond pas à l'idéologie, tu sais qu'il y a un réel problème. Mais ce que je te dis, c'est de ne pas tomber dans le même biais, dans le même principe, de dire bah non ça va pas dans mon sens, la science va pas dans mon sens, alors je vais dire bah c'est de la merde. Non, il faut aller plus loin, il faut réfléchir plus loin et en fait être dans la nuance, être dans l'esprit cartésien et dans la rigueur, au-delà de l'émotionnel et au-delà de l'idéologie et au-delà de ce qui nous conforte dans le biais de confirmation, le biais d'exposition. Et je te ferai des vidéos sur ces biais-là parce que c'est important d'avoir un minimum d'esprit critique. Voilà l'ami, alors cette vidéo comme je te dis, je t'invite à la partager, je t'invite aussi à t'abonner parce que je vais faire d'autres vidéos et j'aime bien faire des vidéos de red pill. Et puis, bah voilà, je sais pas comment je vais l'appeler, je vais peut-être l'appeler les reptiliens, ça serait amusant, tu vois, un petit côté reptilien. Bref, si j'explique la blague, elle est plus drôle, mais voilà, c'était le but. Et puis, bah, comme on est sur une chaîne développement personnel, MGTOW et ce genre de choses, bah, je t'invite vraiment à t'abonner, moi ça me soutient, ça t'aide à avoir plus de contenu et surtout d'avoir un truc un peu différent. Voilà, ça me fait plaisir. On se retrouve dans les commentaires, tu peux me lâcher ton meilleur pouce bleu pour me soutenir, parce que évidemment je sais que certaines personnes, malheureusement, des communautés Kylian Sensei, tout ça, vont lâcher un dislike directement sans avoir regardé la vidéo, mais ça sera la preuve que cette vidéo est utile. Oui, j'utilise des techniques où on arrive sur des qui corroborent par rapport à un truc. Oui, je suis machiavélique, mais je ne m'en cache pas. Voilà l'ami, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère. Allez, ciao!